Dans la vidéo précédente, on a mis en évidence le phénomène de diffraction de la lumière et on a conclu que la lumière, elle se comporte comme une onde, c'est-à-dire qu'elle a un caractère ondulatoire. Et puis on a quantifié ce phénomène, donc, et on a abouti à cette relation qui relie la largeur de la tâche centrale, donc la largeur de la tâche centrale, et la largeur de la fente, de l'obstacle. Donc, on a trouvé une relation qui relie donc, les deux largeurs, qui relie les deux distances caractéristiques. Donc, je peux dire que A peut être comme étant la distance caractéristique de l'obstacle, et L la distance caractéristique de la figure de diffraction, bien sûr. Donc, dans le cas de notre expérience, bien évidemment, donc on a bien évidemment abouti à une relation qui met en évidence les constatations expérimentaux, bien sûr, qui vérifient. On a parlé aussi de la relation entre l'objet et l'écran, la relation entre, entre l'obstacle et la figure de diffraction. Donc, il y a une compression et dilatation, ça veut dire lorsque l'objet est compressé, lorsque l'obstacle possède une dimension caractéristique très petite, bien sûr, nous allons avoir une dilatation sur l'écran, c'est-à-dire nous allons avoir un objet, une image très grande sur l'écran, et inversement, lorsque on a un obstacle de plus grande dimension, donc sur l'écran, nous allons avoir une figure de diffraction qui est compressée. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette leçon intitulée Modèle ondulatoire de la lumière. Alors déjà, à partir de cet axe, on a mis en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Maintenant, on peut dire que la lumière est une onde, elle peut être considérée comme une onde ou bien un paquet d'ondes, donc il se comporte comme une onde. Alors la lumière, quand je dis lumière, donc la lumière, bien sûr, elle se compose à deux grandes parties. Donc nous avons une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. Donc la lumière, elle peut être monochromatique comme elle peut être polychromatique. Donc grand 2, modèle ondulatoire de la lumière. Modèle ondulatoire de la lumière. Donc la lumière se comporte comme une onde. Donc, j'ai dit que la lumière, elle peut être donc monochromatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire monochromatique? Ça veut dire que c'est une onde électromagnétique caractérisée par une longueur d'onde et une fréquence, et par conséquent une sonorité. Donc, c'est une onde électromagnétique. Alors, une onde électromagnétique, bien évidemment, sinusoïdale. Donc, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une fréquence, effectivement. Donc, la fréquence ne change pas, quel que soit le milieu de propagation de l'onde. Elle est caractérisée par une longueur d'onde qui dépend du milieu de propagation et par conséquent par une célérité, V. Voilà. Et une lumière qui est polychromatique. Une lumière polychromatique. Voilà. Alors maintenant, on parle d'une lumière polychromatique, c'est un ensemble d'ondes. Ce sont des ondes, c'est un paquet d'ondes, ou bien ce sont des ondes, c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Voilà. Allez-y. Donc on va parler maintenant des ondes
parle de la lumière monochromatique. Alors la lumière monochromatique, j'ai dit que c'est une onde électromagnétique, etc. Donc, qui se propage dans un milieu. Donc la lumière se propage dans un milieu qui peut être, bien sûr, le vide. Donc il se propage soit dans le vide, soit dans un milieu transparent. Donc on commence par la lumière monochromatique. La lumière monochromatique, il se propage soit dans le vide, et dans ce cas, il se propage avec une vitesse, donc il aura une vitesse c. Donc C c'est quoi? C'est égal à la longueur d'onde dans le vide de la lumière monochromatique sur T. Donc C sur T qui est égal à la longueur d'onde fois la fréquence de la lumière monochromatique. Ou bien elle peut se propager dans un milieu transparent. Alors, dans un milieu transparent, elle se propage dans un milieu transparent. Donc, dans ce cas, effectivement, il aura une vitesse, une célérité V, qui est égale à la longueur d'onde de la lumière monochromatique, ou bien de l'onde monochromatique, tout simplement, dans ce milieu, sur T, qui est égal à lambda fois nu. Alors, la fréquence de l'onde, vous allez constater que la fréquence de l'onde, elle est indépendante du milieu de propagation, que ce soit dans le vide ou bien dans le milieu transparent. La fréquence de l'onde, elle caractérise l'onde monochromatique, donc elle est indépendante du milieu de propagation. Donc ce qui change d'un milieu de propagation à un autre, ou bien du vide à un milieu de propagation transparent, donc ce qui change c'est la longueur d'onde et par conséquent la célérité elle change. Maintenant, dans un milieu transparent, par exemple dans le verre, donc la célérité de l'onde dans le verre, c'est pas la même célérité dans l'air par exemple, ou bien dans l'air, oui, dans l'air par exemple. Dans l'air, ce n'est pas la même chose que dans le verre. Ce n'est pas la même chose que dans, par exemple, d'un matériau transparent. Il peut être un matériau, je ne sais pas, un polymère. Donc voilà. Donc en général, lorsque tu changes le milieu de transparent, la célérité de l'onde change. Et puisque la fréquence de l'onde reste constante, donc ce qui change, c'est la longueur d'onde. C'est pour cela qu'il est nécessaire de définir une grandeur appelée indice de réfraction qui caractérise ce milieu transparent, donc indice de réfraction. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de définir un indice de réfraction. C'est une grandeur physique qui caractérise le milieu transparent et bien sûr qui différencie. Donc cette grandeur, elle est associée à un milieu quelconque, donc il sera différente d'un milieu à un autre. Donc cette grandeur, elle est notée n, donc c'est une grandeur sans unité, n. Donc cette grandeur, elle est notée n. C'est une grandeur sans unité, en fait c'est le rapport entre la célérité de l'onde dans le vide et la célérité de l'onde dans le milieu en question. Voilà, donc l'indice de réfraction du milieu égale la célérité de l'onde dans le vide sur la célérité de l'onde dans ce milieu. Je parle bien évidemment d'une onde monochromatique. Voilà. Donc, et bien évidemment, en remplaçant par ces deux expressions, on va trouver que lambda 0 sur lambda. Voilà. Alors, maintenant, l'indice de réfraction, elle dépend de quoi? Alors, d'après ces deux relations, donc elle dépend tout d'abord de la vitesse de propagation de l'onde. Donc, qui dit vitesse de propagation de l'onde dit milieu de propagation, donc elle dépend du milieu transparent. Donc, la célérité de l'onde, elle change, plutôt, l'indice de réfraction, elle change d'un milieu transparent à un autre. Donc, d'un milieu de propagation de l'onde lumineuse monochromatique à un autre. Donc, l'indice de réfraction dépend du milieu de propagation, donc il change, ça c'est évident. Donc, deuxièmement, vous voyez bien, donc elle dépend aussi de la longueur d'onde. Donc, elle dépend aussi de la longueur d'onde monochromatique. Elle dépend de la longueur d'onde monochromatique.
de longueur d'onde monochromatique pour, bien sûr, pour un milieu transparent quelconque. Pourquoi? Parce que lorsqu'on change le milieu, la longueur d'onde elle change. Maintenant, tout en restant dans le même milieu de propagation, bien sûr, des radiations lumineuses ou bien des ondes lumineuses monochromatiques, ils vont avoir des différentes longueurs d'onde. Puisqu'ils vont avoir des différentes longueurs d'onde, donc chaque radiation lumineuse, il aura un indice de réfraction bien particulier. Donc l'indice de réfraction, elle dépend du milieu de propagation. Donc lorsque tu changes d'un milieu à un autre, l'indice de réfraction change. Et tout en restant dans le même milieu de propagation, d'une longueur d'onde à une autre, l'indice de réfraction elle change. Donc on peut définir un indice de réfraction associé à une onde lumineuse monochromatique bien définie. C'est bon. Donc c'est tout ce qu'on peut dire dans ce deuxième axe. Donc le troisième axe, donc, il consiste. Donc je vais le réserver à la troisième vidéo.